Après avoir quitté une relation toxique d'emprise, même si vous avez coupé les ponts avec la personne, vous n'êtes pas totalement tiré d'affaire. Après tout, après avoir passé plusieurs années à côtoyer un manipulateur, ça vous amène à adopter des schémas de pensée et des habitudes de comportement dont certaines vont petit à petit intégrer votre personnalité. Dans cette vidéo, mon but c'est de vous amener à prendre conscience de certains programmes, si je peux dire, qui tournent dans votre esprit, même si de longues années se sont écoulées après votre emprise, ou même si vous comptez rompre dans l'avenir, ça vous sera utile de comprendre ça. Des programmes de pensée qui ne sont pas bons pour vous et qui structurent votre vie tant que vous n'en prenez pas conscience. Je vais vous en exposer 4, ça va vous amener à avoir de la compréhension et de la connaissance de vous. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent ou ont vécu par le passé des relations d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise, même si ça fait plusieurs années que vous les avez vécues ou si vous êtes en plein dedans maintenant. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour ne rien oublier, ou de laisser la vidéo tourner pour optimiser votre temps pendant que vous faites des tâches du quotidien. C'est parti les amis, allons-y. Si j'ai nommé cette vidéo l'emprise après l'emprise, c'est parce que c'est vraiment ce dont je parle. C'est ce qui va rester dans votre esprit, la manière dont votre pensée et dont vos habitudes de comportement se sont structurées à cause de la relation d'emprise, et même si vous n'êtes plus en contact avec la personne, en fait, ce que cette personne a créé chez vous comme formatage, ça va rester en fait. Et si vous en prenez conscience, alors là, vous pouvez vous libérer totalement de cette étape et vivre beaucoup plus libre, beaucoup plus sainement. Le premier programme en question qui peut tourner dans votre esprit, c'est ce que je nomme la surjustification. C'est quand vous avez l'habitude de justifier de manière exagérée tout ce que vous dites, même dans une situation où il n'y en a pas du tout besoin. Par exemple, admettons que vous arriviez en retard à un rendez-vous. Au lieu de simplement dire « je suis en retard, je suis désolé, je vous prie de m'excuser pour mon retard, c'est ma faute », voilà. Eh bien vous vous retrouvez à raconter tout le background de votre histoire. Par exemple, « je suis en retard car j'ai raté le tram, je suis désolé mais c'est parce que je suis parti un peu au dernier moment, j'aurais pu partir plus tôt, mais je me suis dit que ça serait mal poli de partir en avance et d'arriver en avance, alors je me suis demandé comment vous réagiriez si je partais en avance, même si mes intentions n'étaient pas de vous vexer, enfin, je veux pas dire que vous êtes quelqu'un qui se vexe vite, mais vous me comprenez, mais enfin, voilà. » C'est quelqu'un qui va trop développer, partir en digression sur digression sur digression. Généralement, ça arrive plus aux personnes qui ont la pensée en arborescence, et vous gardez la manie de tout justifier. Donc, quand quelqu'un vous pose une question, par exemple, vous ne donnez pas simplement la réponse. Vous donnez la réponse, et ensuite vous dites « parce que ». Parce que. Et vous parlez trop, en fait. La personne décroche et les personnes ont du mal à vous suivre quand vous parlez. De même que vous pouvez avoir l'habitude de vous justifier à vous-même. Quand vous êtes seul chez vous et que vous repensez à des situations, vous vous imaginez vous justifier à propos de vous-même dans des dialogues fictifs que vous avez avec des personnes dans votre imagination. La solution, si vous vous reconnaissez dans ce cas, c'est de sortir de là, tout simplement. Pour moi, c'est pas de comprendre quelque chose, de faire thérapie quelconque, enfin ça peut toujours aider, mais ce que je veux dire, pour moi, la solution la plus directe, c'est de vous rendre compte quand vous êtes en train de trop vous justifier, de vous interrompre et de passer à autre chose. Si, par exemple, vous êtes chez vous en train de vous imaginer, en train de vous justifier à une personne, ça peut arriver, vous rejouez des dialogues et vous vous surprenez en train de vous justifier pour argumenter. Eh bien, rendez-vous compte de ça et passez à autre chose. Dites-vous, oh, je suis en train de trop me justifier, là, bon, je vais passer à autre chose, je vais penser à autre chose. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de trop vous justifier à une personne, rendez-vous compte de ça, dites-le à l'autre, ouais, je me justifie trop, désolé, c'est une habitude, bon, passons à autre chose. C'est tout, voilà. Et pourquoi ça, c'est une habitude qui se construit avec la relation d'emprise? C'est parce que quand vous vivez une relation avec un pervers narcissique, les principaux auteurs des emprises, il va tout le temps vous demander des justifications. Il va tout le temps vous demander pourquoi t'as fait ça. Et vous avez l'impression que les justifications que vous lui donnez ne sont jamais assez bien, et qu'il en veut toujours plus, et que quoi que vous disiez, c'est jamais assez bien, et qu'il vous en veut toujours. Et vous avez la fâcheuse habitude que dès que vous faites quelque chose, en fait vous lui expliquez pourquoi vous l'avez fait dans le but qu'il vous justifie, donc en gros qu'il vous trouve juste et qu'il vous valide et qu'il vous autorise. Mais il ne vous autorise jamais. Donc, vous pensez que c'est parce que vous ne vous êtes pas assez justifié, et vous vous justifiez encore plus, ce qui ne sert à rien, parce qu'il vous validera jamais, tant que vous faites quelque chose qui est pour votre bien-être. Voilà les amis, ça c'était le premier point. En fait, c'est facile de vous manipuler tant que vous over-justifiez comme ça, c'est assez facile, il suffit juste de vous accuser à tort, voilà. Je suis sûr que si t'arrives en retard, c'est parce que tu l'as fait exprès. Et hop, vous êtes parti pour culpabiliser pendant toute la journée. C'est super facile. Et pour
expier votre culpabilité et l'évacuer, vous allez faire tout ce que l'autre veut pour vous racheter. Et donc quelqu'un peut vous manipuler très facilement. Il suffit qu'il remarque une faute que vous avez faite, il vous attribue une fausse intention, il vous dit « je suis sûr que tu as fait ça dans cette intention-là », c'est faux, vous allez vous justifier à mort, passer tout votre temps à ça, et même faire tout ce que l'autre veut, dans l'espoir qu'il vous pardonne. Voilà. Donc si vous sortez de ce schéma-là, vous allez vous dire « wow, ok, j'ai fait cette faute, mais si l'autre me pardonne pas ou me traite mal, bah en fait il a pas à le faire, je vais arrêter de me justifier, je me suis excusé, après ça lui appartient s'il me pardonne pas. » Voilà. Deuxièmement, les amis, et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Le deuxième programme qui peut parasiter votre esprit, c'est que vous ne voyez le monde qu'à travers les détails. Et ça, c'est quelque chose qu'une personne que j'ai accompagnée en coaching m'a aidé à mettre en lumière. J'ai pu l'observer chez beaucoup de personnes avant, mais j'avais pas forcément mis ces mots dessus, j'avais pas pris conscience du phénomène de la sorte. Et c'est important d'en prendre conscience. Vous ne voyez le monde qu'à travers les détails. Ça veut dire que dès que vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous rentrez dans les détails et vous vous perdez dedans. Vous êtes complètement absorbé dedans. Vous n'arrivez pas à résumer une situation rapidement. Vous n'arrivez pas à résumer une histoire en quelques mots. Chaque fois que vous racontez une histoire ou quelque chose qui vous est arrivé, vous avez l'impression que l'autre doit connaître les détails de votre histoire pour pouvoir la comprendre, et s'il ne les connaît pas, il ne pourra pas la comprendre. Donc, vous commencez à expliquer des détails à l'autre, puis encore plus de détails, puis encore plus de détails pour comprendre les détails, et ça ne s'arrête pas. Sauf si l'autre pose des questions pour diriger votre récit. C'est quelque chose qui s'est créé dans une relation d'emprise. Pourquoi ? Parce que la personne qui exerce l'emprise sur vous, elle sait que si vous voyez la situation dans l'ensemble, vous voyez que c'est une personne toxique et vous partez. En gros, si vous vivez une emprise avec un pervers narcissique, et que vous ne vous perdez pas dans les détails, mais que vous voyez la situation dans l'ensemble, avec vraiment du recul dessus, vous vous dites, en fait, cette personne, depuis aussi longtemps que je regarde, en fait, elle a fait beaucoup plus de mal que de bien dans ma vie. Et maintenant, visiblement, elle ne veut pas mon bien. C'est quelqu'un de toxique pour moi, je vais m'en aller. Et pour pas que vous ayez cette prise de conscience-là, le pervers narcissique, l'auteur d'emprise, il va occuper votre attention avec des détails. Pour que vous vous demandiez, au lieu de vous dire « mais pourquoi cette personne est toxique avec moi de manière globale ?» vous allez vous dire « mais pourquoi tel jour il s'est énervé contre moi ? C'est parce que je n'avais pas bien fait telle petite chose, c'est parce que je ne l'avais pas regardé comme il voulait, donc est-ce que c'était normal qu'il réagisse comme ça ?» Et hop, vous allez vous perdre dans les détails. Il va encore vous demander des justifications, comme on l'a vu précédemment. Et il va vous demander de justifier vos justifications et ça ne s'arrête plus. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que vous avez peur que les choses soient mal interprétées si vous n'expliquez pas tous les détails. Vous avez peur que les autres vous attribuent de fausses intentions si vous ne leur expliquez pas tout dans les moindres détails. Alors, comment on fait pour travailler là-dessus, si vous vous reconnaissez dedans ? Concrètement, c'est important de s'en rendre compte et de s'entraîner à résumer, de s'entraîner à faire des résumés de films, de s'entraîner à faire des résumés quand on raconte quelque chose, d'essayer de se rendre compte quand on se perd dans les détails, et ensuite de revenir à une vision plus globale et résumée. Ça va pas se faire en une fois, mais c'est à force de le faire que vous prendrez l'habitude, que vous créerez des nouveaux circuits de pensée. Essayez, entraînez-vous, et au bout d'un moment, vous allez devenir de plus en plus compétent pour les résumer. Troisièmement, les amis, le troisième programme, c'est que vous avez une vision duelle des relations humaines. Vous avez tendance à chercher qui a tort ou a raison dans vos relations. Est-ce que l'autre a raison de me traiter comme ça ? Est-ce que c'est moi qui avais tort ? Et ça, c'est des remises en question stériles et obsessionnelles dans lesquelles vous vous perdez. La solution, comme je vous le dis toujours, c'est de dissocier les responsabilités. Ne vous demandez pas est-ce que l'autre a raison de mal me traiter ? Demandez-vous plutôt qu'est-ce que j'ai fait qui a pu toucher l'autre et qu'est-ce que l'autre a fait qui est incorrect envers moi-même. Et si vous vous posez cette question, vous n'allez plus trop réfléchir. Vous n'allez plus avoir l'impression d'être responsable que l'autre vous traite mal dans certaines relations. Vous allez vous dire, ok, moi peut-être j'ai fait des choses pas bien, d'accord j'ai fait ça, mais l'autre n'a pas à me traiter comme ça dans tous les cas. Et là, vous relâchez un bon paquet de culpabilité. Parce que dans tous les cas, ce que l'autre fait, c'est sa propre responsabilité et vous en êtes jamais responsable. L'autre peut s'exprimer, l'autre pourrait réagir plus sainement qu'il ne le fait. Et ça, c'est super important d'intégrer cette nouvelle vision des choses pour avoir des relations saines à l'avenir et pour pas vous perdre dans des relations où vous vous sentez tout le temps coupable. Et le quatrième programme qui peut parasiter votre esprit, suite à une relation toxique, c'est que vous voulez construire l'affection chez les personnes qui n'en donnent pas. Donc vous avez tendance à chercher l'amour d'une personne qui en donne sous condition. Une personne qui va être gentille avec vous juste quand vous faites tout ce qu'il veut, par exemple.
Vous allez aussi avoir l'impression que votre relation, si vous commencez une relation de couple par exemple, vous allez avoir l'impression qu'elle peut s'effondrer à tout moment. Que si vous faites un truc de travers, l'autre peut vous bannir et qu'il va partir. Et peut-être que c'est vrai même, mais peut-être qu'à cause de ce schéma-là, vous avez tendance à chercher l'amour des personnes qui en donnent très peu, ou à essayer de vous faire aimer par les personnes qui ne vous donnent qu'un amour qui est très conditionnel. Et c'est ce schéma-là qui vous amène à vivre des relations de dépendance affective. Typiquement, vous courez après l'amour d'une personne qui vous en donne seulement des miettes, au lieu de chercher directement l'amour chez les personnes qui vous donnent directement tout leur amour. Vous avez l'impression que vous devez être, devenir ou faire quelque chose de spécifique pour que l'autre vous aime, et que si vous ne faites pas cette chose-là, l'autre va vous retirer d'un coup toute son affection. Donc pour moi, la solution, c'est déjà de prendre conscience de ces schémas de comportement chez vous, et à chaque fois que vous le remarquez, peut-être que vous pouvez construire en vous une nouvelle façon de rechercher votre partenaire. Chercher une autre énergie chez votre partenaire. Si dans vos habitudes de schéma de couple, vous vous orientez vers l'énergie des personnes qui sont avares dans l'affection qu'ils vous donnent et qui vont vous la reprendre dès que vous vous comportez pas parfaitement, peut-être qu'avec le temps, vous pouvez repérer ce genre d'énergie chez les gens et essayer de vous dire « Ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi ? De l'amour, sans condition, en continu ? Chez qui je peux avoir ce type d'amour ? Quelles sont les personnes qui peuvent réellement me le donner. Essayez d'ouvrir les yeux et de remarquer les personnes ou le type de personnes que vous n'aviez jamais remarqué dans votre entourage et qui étaient là depuis le début, toujours présents, plus ou moins. Et c'est peut-être chez ces personnes-là que vous allez trouver ce que vous cherchez réellement. Mais vous le cherchiez chez les mauvaises personnes parce que vous ne voyez pas à cause des filtres que vous avez dans votre esprit. Donc les amis, est-ce que cette vidéo vous a parlé ? Est-ce que vous vous êtes reconnus dans certains des schémas que j'ai exposés ? Ça m'intéresserait de le savoir, vous pouvez me le dire dans les commentaires et aussi commenter en répondant aux commentaires des autres personnes pour leur montrer qu'elles ne sont pas seules dans ce type de situation. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, sachez que je suis disponible pour des consultations, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour vous aider à agir et à dépasser des relations toxiques, ou bien à vous reconstruire ou encore à vous épanouir. La dernière étape post-reconstruction. Il y a le lien dans la description, juste sous la vidéo pour me contacter. Et je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et je ferai de mon mieux pour vous accompagner si vous le souhaitez. Moi je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Force à vous, au revoir.